étaient 20 quoi. Ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, mais n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. C'est Yves Billouin et j'ai pris le nom de Fauconnier, c'est le nom maternel que j'ai repris parce que mes grands-parents avaient un groupe de théâtre. Et comme je refais ce nouveau spectacle-là, c'est un hommage à ma grand-mère et à mes grands-parents, voilà, pour la petite histoire. J'ai une chance comme beaucoup d'autres, c'est d'avoir 14 ans en 1960, à l'époque où sortaient les groupes des années yéyé. On appelait les chaussettes noires, les chats sauvages et tout. Donc tous les jeunes de mon âge, à l'époque, une grande partie, allaient acheter une guitare. Donc on a décidé de monter un groupe de rock. Et on s'est distribué les rôles. On avait un chanteur qui était un peu connu. On s'est distribué les rôles parce que tout le monde voulait être le soliste, la vedette. Donc par tirage au sort, je suis tombé bassiste. Et donc pendant 6-7 ans, j'ai fait des concerts de rock comme ça et tout. Ensuite, j'ai bifurqué vers la musique de bal. Et puis à 57 ans, un ami me dit « Tiens, j'ai passé un casting pour chanter Brel au théâtre de Charleville-Mézières. » « Oh, tu chantes Brel ?» Je ressors ma basse. J'avais gardé ma basse des années 70, qui est un collector maintenant. Parce qu'une Fender des années 70, c'est quelque chose. Et je me suis remis à la guitare basse comme ça, et j'ai accompagné donc, des spectacles sur place, sur balle. Je suis reparti dans la musique. Et donc je me suis inscrit au conservatoire. Et j'ai fait 4 ans de conservatoire. Je voulais faire 6 mois, juste pour me mettre un petit peu à la contrebasse. Et puis non, j'ai fait 6 mois, j'ai fait un cycle complet. J'ai passé les examens avec un jeune qui avait 7 ans quand il est rentré, moi j'avais 57. Et je me suis lancé dans la basse, et l'aventure a continué comme ça. Je me suis lancé donc dans le classique que j'ai découvert avec le conservatoire, le travail de l'archi, donc un autre domaine. Donc j'ai fait énormément de classiques. Et ensuite, je résume, je suis venu en Ardèche, et là j'ai rencontré des musiciens avec qui je jouais, Jean-Patrice Jagnier à la guitare, on a tourné pendant 1 an et demi. Ensuite j'ai rencontré Gilles Dreux, qui cherchait un agent. Et un musicien, ben j'ai dit, écoute Gilles, si tu veux, on monte un truc ensemble. Donc j'ai été son agent pendant 2 ans, avec un accordéoniste qui est devenu mon ami, qui s'appelle Guy Navarro, qui faisait partie de l'équipe. Et après, j'ai quitté Gilles, je suis reparti avec la fille de Jean Ferrat. On a monté un spectacle entre l'Ardèche et les Ardennes. Dans les Ardennes, on a Arthur Rimbaud, et en Ardèche, on a Jean Ferrat. Et au mois de septembre, je me suis aperçu que ça faisait juste 60 ans que j'avais fait ma première scène, quand j'étais gamin, guitariste de rock. Et je me suis dit non, tu peux pas arrêter comme ça, Bill. Bill, c'est moi, on m'appelle Bill dans le milieu. Tu peux pas arrêter comme ça, Bill, parce que ça sera mal fini, quoi. Alors j'ai décidé de faire un spectacle seul en scène. Seul en scène, un hommage d'ailleurs à mes grands-parents maternels qui eux étaient comédiens. Et je me suis dit j'y vais. Et donc l'histoire est partie comme ça, c'est le spectacle que je présente maintenant aujourd'hui qui va... La première va avoir lieu en Ardèche donc dans 15 jours, à Montpezat, et ça s'appelle « Dis-moi une chanson ». Je suis seul en scène. Je refais découvrir aux gens les paroles des chansons. Elles sont plus chantées, elles sont récitées pour que les mots aient toute leur puissance. Et puis en même temps, on rend hommage aux paroliers. Ceux qui font les paroles et tout ça, c'est quand même des gens assez formidables. Le but de ce spectacle, sur le plan artistique, c'est de refaire découvrir les textes aux gens. Je me suis aperçu qu'on ne connaissait pas trop les morceaux par cœur. Même pire, il y a même des morceaux, on ne sait même pas le sens, on croit le connaître. Et ça, l'idée m'est venue parce que j'avais retrouvé un article dans une revue de chansons françaises qui disait « Les chansons sont les bandes-sons du film de nos vies, elles entourent les souvenirs ». Et je me suis dit « Mais oui, c'est vrai qu'elles entourent les souvenirs, on a tous des souvenirs de chansons. » Alors il y en a qui marquent des moments importants, puis d'autres qu'on ne connaît pas. Donc je me suis penché là-dessus et je me suis aperçu de l'importance des paroles. Et donc ce spectacle-là est avant tout une lecture, une récitation ou des versions slam des chansons françaises. Une bande-son habille le récit, mais elle a arrangé. Donc c'est vraiment un spectacle intime avec les gens comme ça, pour redécouvrir les paroles. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, puis regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts.
puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied, là, pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Essentiellement la chanson française. Ça va de Piaf à Grand Corps Malade, pour faire les deux extrêmes. Donc en fait, c'est le film de ma propre vie. Alors c'est hétéroclite, parce que je démarre avec Les Mlins d'amour. Alors ça, c'est parce qu'en fait, la bande-son m'a été fournie par les musiciens de Morane, que j'ai bien connus lors de sa tournée, quand j'étais réalisateur de son DVD. Et donc le pianiste et le guitariste m'ont dit, tu peux prendre la bande-son. Donc j'ai pris leur bande-son pour faire un petit clin d'œil à Morane, qui était quelqu'un de formidable. Et après, on va tomber sur Les mots bleus de Christophe, on va tomber sur Mesdames de Grand Corps Malade, qui a un texte fabuleux. On va tomber sur Jacques Brel, que je ne peux pas oublier parce que je vais en Belgique. Et Jacques Brel, je fais par exemple Ces gens-là, sans musique, théâtrale. Expliquer aux gens, présenter la famille bourgeoise, catholique, flamande, que Brel décrivait dans sa chanson. Il y a plein de titres comme ça, il y a Serge Lama, il y a Aznavour, c'est vraiment varié. Il y a Hugo Frey, voilà. Il y a des chansons qui sont très simples. Par exemple, quand on prend un morceau comme Céline, plus simple on ne peut pas. Si Céline n'existait pas, et que j'aurais écrit moi-même Céline, je dis, je ne vais jamais présenter ça à personne. D'ailleurs, je raconte l'histoire des chansons à chaque fois. Je les récite pas seulement, je raconte leur naissance. Et Céline n'aurait jamais dû exister, personne n'en voulait. Il y a Hugo Frey, par hasard, l'a accepté, et Dieu merci. Des Céline, il y en a partout dans le monde. Et puis il y a des textes, quand on prend Grand Corps Malade, wow, là c'est du costaud, quoi. L'hommage aux dames qu'il fait dans Mesdames, mais c'est fabuleux, quoi. Rien de le parler, j'entends déjà. Voilà un peu c'est varié. Ça va plus trop bouger, je pense. Un titre ou deux de temps en temps, et voilà. Il y a même du Goldman que j'ai prévu. Il n'est pas dans le spectacle pour le prochain, mais j'ai mis Jean-Jacques Goldman, puisque j'ai aussi tourné pour lui en tant que réalisateur pendant 6 mois. Là, c'était une grosse tour pour ses 40 ans, donc ça remonte. Hein. Je vous étiez pas né, puis voilà. Toute l'histoire. Il fut une époque, quand j'étais encore musicien de bal et tout ça, j'achetais tous les Sardou, j'achetais tous les Lamas, j'achetais tous les Johnny. Au départ, j'achetais tous les Chaussettes Noires, parce que c'est Dick Rivers qui m'a fait venir au rock, quand on fait mon groupe quand j'étais jeune. Je me rappellerai toujours à Charleville-Mézières, je me balade dans la rue comme ça, puis j'entends « Ouais, ma petite amie Eva, je vous dis que ça ». Ma petite amie Eva, je vous dis que ça. Je dis « Mais c'est vachement bien ça ». C'était les Chats Sauvages, leur premier disque. Tout est parti de là. Ensuite, comme on faisait beaucoup de balles, évidemment, tout ce qui était Brel, Lama, tous ces gens-là, j'achetais les albums, parce qu'à l'époque, on n'avait pas la facilité des réseaux de maintenant. Donc il fallait acheter les albums pour avoir les chansons. Ben, je passe un artiste sur YouTube, chose comme ça, tout simplement. Autrement, voilà, je n'ai pas de... Si, moi, depuis que je suis en Ardèche, il y a une personne que je remercie, c'est Gilles Dreux. J'étais son agent. Donc, être agent d'un gars comme Gilles Dreux, il a représenté une partie de la chanson française énorme, les années 70-80. Et surtout, je l'ai vu monter sur scène, quoi. Et là, waouh. Deuxième personne que je peux remercier, c'est bien sûr Véronique Estelle, donc la fille de Jean que je vous ai parlé, qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que je l'ai vu travailler. On a monté quand même un spectacle à distance. Tous les musiciens étaient de Charleville. Donc on a travaillé en communication comme ça, on s'est vu une fois ou deux. Et la semaine qu'on a passée pour créer le spectacle, donc au Quinconce, j'ai vu Véronique, on avait tout préparé, mais qui a fait le puzzle. Je me souviens, elle nous engueulait même. Elle disait, écoutez les garçons, ça va pas, tout ça. Puis après, elle s'excusait, elle est tellement gentille. Mais je l'ai vu travailler, je dis, mince quand même. Quelqu'un qui sait faire ça, c'est quand même génial. Lire des textes. Et quand elle dit les textes, ben, les gens l'écoutent. C'est génial, quoi. Alors, celle qui m'a donné le virus, dans ma période un peu où je voulais tout arrêter, parce qu'elle avait ras le bol de faire Bibo Baloula avec un demi puis une pizza, quoi. C'est gentil, mais bon, c'est bon, quoi. Donc, voilà. Donc, je remercie Véronique, je remercie Gilles. Puis aussi ma femme, mais ça, c'est parce que comme ça, je lui montrerai. Non, je rigole. C'est parce qu'en fait, elle a supporté quand même tout ça. Elle va venir me voir le 16 et le 17. C'est le public que je crains le plus. Voilà. Rajouter quoi d'autre? Non, j'espère que mon générique de film de fin de vie va durer un peu plus longtemps. Et puis après, on fera le point dans quelques temps, il n'y a pas de souci. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés, tous venus de leur plein gré, vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et Hugo. Lily. Mais pour Debussy, en revanche,
Faut 2 noirs pour une blanche et ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs.